Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Yamb et je vous remercie pour tous les abonnements, les partages, les likes, les commentaires et suggestions que vous faites semaine après semaine. Mon propos aujourd'hui a été suscité par un commentaire sous un texte que j'ai publié sur la situation au Tchad vendredi passé. Il y a en effet quelqu'un qui m'a écrit sur ma page Facebook que j'avais tort d'appeler au respect de l'ordre constitutionnel car, je le cite, « le pays est en guerre et il faut donc laisser les militaires gérer ». Fin de citation. Comme si les militaires ne pouvaient pas se mettre au service du président par intérim prévu par la Constitution, à savoir le président de l'Assemblée nationale. J'ai failli répondre vertement à son auteur, mais je me suis rappelé à temps que les gens en Afrique francophone ont hélas été formatés pour produire ce genre de réflexion et de comportement penché. C'est pourquoi il est vital pour nous de revoir de fond en comble notre système scolaire. Je vais vous expliquer pourquoi sous l'œil bienveillant de Madame Rosa Parks. Le système scolaire francophone ne nous apprend pas à travailler ensemble. L'individualisation est mise en exergue là où il faudrait nous former au travail en équipe. Ce n'est donc pas surprenant si, plus tard, on se retrouve avec une masse de personnes qui ne savent pas que notre seule issue en tant qu'Africains, pour être compétitifs dans un monde globalisé, est l'intégration, la mise en commun de nos atouts et de nos savoir-faire, plutôt que de rester chacun pour soi dans son micro-coin. Dans le système anglophone, dès la petite école, on apprend à travailler sur des projets, on crée des clubs et des associations, on pratique le team building, on est pour la fortune commune, le Commonwealth. Le système scolaire francophone ne nous apprend pas non plus à défendre une idée ou à débattre. On nous apprend à répéter ce que d'autres ont dit. Les mieux notés sont ceux qui ont la faculté de réciter par cœur leurs leçons. L'interprétation, l'adaptation, l'élargissement des connaissances ne sont pas les bienvenus. Le système anglophone ou anglo-saxon met, lui, l'accent sur le développement personnel. La créativité ainsi que le processus sont autant, sinon plus valorisés que le résultat final. Dans le système francophone, c'est quand tu répètes fidèlement ce que le prof a dit que tu es en haut. Dans le système anglophone, quand tu fais ça, on te donne à peine la moyenne. C'est quand tu fais tes propres propositions, quand tu apportes tes idées, quand tu enrichis le sujet avec le fruit de tes recherches que tu as faites sur Internet ou dans des livres. C'est là qu'on te donne des notes excellentes. Le système francophone nous enseigne que pour avancer, on a besoin de tuteurs, quelqu'un qui va vous prendre par la main, dont vous êtes dépendant. Ailleurs, on privilégie les mentors, avec qui s'établit une relation de confiance, sans hiérarchie ni contrepartie financière, afin que les deux échangent librement sur leurs idées et leurs visions. Sachant cela, on ne s'étonnera pas de voir avec quelle facilité les Africains francophones acceptent le fait d'être sous tutelle française, même jusqu'à l'ONU, où c'est la France qui a l'initiative des résolutions concernant le continent. On ne s'étonnera point de voir la France décider que c'est elle qui est la garante d'un processus de transition tordu dans un pays africain. La France décidait d'être la garante de la monnaie de 14 pays africains soi-disant indépendants depuis 1960. La France décidait ce qui est dans nos livres d'école. Le système scolaire francophone ne nous apprend bien évidemment pas à être des leaders. Jamais on ne nous entraîne à présenter un projet, à prendre la parole en public, à maîtriser l'art oratoire. Et si dans ta famille, on ne t'a pas appris à te responsabiliser, ce n'est pas à l'école que tu seras formé à cela. Jusqu'au plus haut niveau de l'administration centrale, les effets de ce travers se font ressentir. Pour que quelqu'un puisse faire son travail, il attend des instructions. C'est comme ça que nos chefs d'État restent figés en attendant les ordres ou l'accord de Paris avant d'agir ou de décréter. C'est dans ça, vous voyez,
sur instruction du président de la République ou du Premier ministre, le ou la ministre XYZ a fait ceci. Pourtant, il ou elle a une fiche de poste, une feuille de route, des objectifs et un budget. Mais non, il faut attendre des instructions. Tu es déjà dans une société, dans un secteur donné, mais tous les jours, c'est toi qui attends les instructions. Tous ont peur de gérer, peur de prendre leurs responsabilités, peur de rendre compte. Le système francophone produit des suiveurs, des petits soldats, des gens dociles, des obéissants, des ventriloques. Il y a une façon de nous former qui fait que quand on sort de l'école, on ne devient non pas un homme au sens grand, plein et noble du terme, mais plutôt un assisté sur le plan intellectuel, social, financier, économique et politique. Le mal est profond. Comment peut-on se développer dans ces conditions? Alors oui, il y a la nécessité de se réapproprier notre histoire. Oui, il faut qu'on apprenne qu'avant Thémis, il y avait Maat, la divinité égyptienne de la justice et de la vérité. Avant La Fontaine, il y avait Ésope. Et que De Gaulle, Leclerc ou Napoléon ne sont les héros de personne en Afrique, contrairement à Thomas Sankara, Jerry Rawlings, Patrice Emery Lumumba, Ruben Umniobe, Aline Sitoé Diatta, Anna Zinga, Winnie Mandela, Dedan Kimati, etc. Je vous recommande d'ailleurs la lecture du magnifique ouvrage de Karine Silla, Aline et les hommes de guerre, qui vous fera découvrir ou redécouvrir cette incroyable figure de la résistance sénégalaise, héroïne martyre de la lutte anticoloniale et méconnue dans le reste du continent, qu'est Aline Sitoé Diatta, et je vous mets le lien en commentaire. Alors oui, il faut que nous redéfinissions ce que nous appelons école en Afrique, pour que plus jamais des apatames et des paillotes qui s'enflamment pour un oui ou pour un non transforment nos enfants en torches, les faisant mourir atrocement pendant qu'ils sont en classe, si on ose décrire ces lieux ainsi, comme cela a été le cas pour 20 petits anges à Niamey il y a 2 semaines. Mais il faut surtout qu'on mette en place des programmes scolaires qui remplacent le dogme par le débat. Des programmes qui nous apprennent à nous défendre dans la société et à défendre la société dans laquelle nous vivons. Des programmes qui nous fassent passer du statut de population à celui de citoyen, de l'état d'Africain à celui d'humain. Dans le système actuel, les gens comme moi, qui posent des questions, qui disent non, qui ont une autre vision, qui ne se soumettent pas devant l'autorité, surtout quand elle est mal incarnée, sont à combattre, dénigrer et à éliminer. Et pourtant, il faudra bien un jour que les gens comme moi deviennent la majorité pour qu'enfin l'Afrique francophone se libère de ses chaînes mentales, monétaires, économiques, culturelles, spirituelles et politiques. L'école instruit, mais les parents, la famille et la société éduquent. À côté du système scolaire, c'est aussi le système éducatif que nous devons revoir. L'éducation des enfants est primordiale. Si vous êtes parents, je vous en conjure, occupez-vous de l'occupation de vos enfants. Apprenez-leur à être curieux, à utiliser Internet pour se développer, étendre leur savoir. Encouragez-les à discuter, à débattre avec vous, avec d'autres. Apprenez-leur à être décomplexés, sûrs d'eux, pétillants. Félicitez-les quand ils essaient quelque chose de nouveau, même si cela ne réussit pas du premier coup. Formez-vous vous-même pour pouvoir former mieux vos enfants, leur donner ce que vous n'avez pas pu avoir. Si vous le pouvez, mettez vos enfants dans un système anglo-saxon. Et si jamais vous n'avez pas les moyens de le faire, ayez recours aux possibilités de formation complémentaires gratuites qu'offre le monde moderne. Parlez-leur vos dialectes à la maison, mais veillez à ce qu'ils apprennent l'anglais, l'espagnol, le chinois ou l'allemand à l'école. Ça leur donnera des racines, tout en les dotant des ailes qui leur permettront de se déployer dans le monde. Quand vous voyez vos enfants s'intéresser à la nouvelle économie, aux crypto-monnaies, à l'intelligence artificielle, encouragez-les au lieu de les décourager ou de les moquer. Et vous, les jeunes, faites un usage intelligent des nouvelles technologies. N'utilisez pas seulement vos forfaits data pour suivre des clashs et des buzz insipides sur le net ou insulter les autres sur les réseaux sociaux.
Inscrivez-vous pour suivre des MOOC. MOOC, ça signifie Massive Open Online Courses, c'est-à-dire des cours en ligne ouverts à tous et le plus souvent gratuits. Téléchargez la constitution de votre pays et lisez-la, apprenez-la, discutez-en avec vos parents, avec vos amis. Quand quelqu'un dit quelque chose, ne soyez pas paresseux. Le temps que vous prenez pour écrire « quelle est ta source ?» ou bien « insipide, ça veut dire quoi ?» C'est le temps que vous auriez pu prendre pour googler et chercher vous-même la source, les définitions et les informations complémentaires. Vous savez tous chanter les hits de Burna Boy, Rihanna, Bruno Mars. Ne vous contentez pas de répéter les paroles sans savoir ce qu'elles signifient. Cherchez la traduction en ligne, comme ça vous apprendrez l'anglais sans même vous rendre compte. Ne bâclez pas tout, apprenez à avoir de la ressource. Un exemple, créer une chaîne YouTube avec votre propre contenu vous donne de l'expérience et pourquoi pas des compétences en tant que producteur, réalisateur, scénariste, ingénieur son, acteur, monteur, graphiste, photographe, publicitaire, etc. Ces expériences et compétences pourront vous être utiles, vous ouvrir des débouchés professionnels, vous créer des sources de revenus et vous permettre de vous développer. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Que chacun fasse sa part pour que nous puissions enfin sortir de cette usine de production de perroquets et de marionnettes appelée école dans le système francophone, que nous avons hérité de la colonisation et qui nous a servi et nous exclut de la compétition mondiale jusqu'à ce jour. En attendant que nous portions à la tête de nos États des gens qui vont investir massivement dans le développement du capital humain, car notre seule vraie richesse, c'est le talent, l'intelligence, la formation, la mentalité, les principes et les valeurs des hommes et des femmes qui constituent notre société. Commençons déjà nous-mêmes à sortir du gouffre en s'instruisant, en éduquant correctement, en construisant notre esprit critique, en élargissant nos compétences et notre horizon. Libérons-nous. Let's go. À bientôt.